On nous a toujours répété que le sport était une assurance vie. Que courir, soulever des poids ou transpirer protégeait notre cœur des outrages du temps. C'est faux. Enfin, je me suis trompé. Ce que la médecine du sport a longtemps caché, c'est que pour certains d'entre nous, l'effort physique intense n'est pas un remède, mais un déclencheur. Une bombe à retardement. Quand le cœur d'un athlète de haut niveau s'arrête, ce n'est pas seulement une tragédie cardiaque. C'est le point de départ d'un cataclysme bien plus sombre, une extinction de feu programmée là-haut, dans les replis de notre conscience. Bienvenue dans l'anatomie du cerveau brisé. Imaginez la scène. Un stade de football bondé, une piste de course au soleil couchant ou une salle de sport moderne. Tout semble normal, l'adrénaline est à son comble. Mais en France, chaque année, ils sont plus de 1500 à s'effondrer en plein effort. 1500 destins qui basculent sur un simple battement de cœur manqué. Ce n'est pas une simple statistique, c'est un effondrement invisible qui se produit sous nos yeux. À cet instant précis, le corps bascule dans un état de mort clinique apparente. Le flux sanguin s'interrompt instantanément, malheureusement sans prévenir, sans aucun signe précurseur. C'est une catastrophe annoncée, et le plus souvent irréversible. Et alors que la panique s'empare des témoins, une course contre la montre impitoyable démarre à l'intérieur du crâne. Ce que vous ignorez, c'est que le véritable danger ne vient pas de l'arrêt du cœur, mais de ce qui arrive au cerveau dans les secondes qui suivent. Regardons la réalité en face, à travers des chiffres froids et indiscutables. Plus de 90% de ces accidents touchent des hommes. Et contrairement aux idées reçues, le risque explose littéralement après un âge précis, 35 ans. C'est l'âge où le système cardiovasculaire commence à masquer ses failles sous une apparence de performance trompeuse. Vous vous sentez fort, vous repoussez vos limites en cyclisme ou en marathon, mais votre cerveau, lui, est suspendu à un fil. Un fil qui s'apprête à rompre sous la pression d'un effort de trop. Pourquoi ce chiffre de 35 ans ? Parce que c'est le moment où la rigidité artérielle rencontre l'exigence de la performance. Pour comprendre ce qui se joue, il faut abandonner l'image d'un cerveau puissant et résistant. Imaginez plutôt un cerveau de porcelaine. D'une beauté complexe, mais d'une fragilité extrême. Car vous devez comprendre avant tout que c'est votre bien le plus précieux. Le tissu neuronal ne possède aucune réserve d'oxygène, aucune réserve d'énergie. Il vit au jour le jour, à la milliseconde près. En effet, tout part de lui et surtout, vous dépendez de lui. Dès que le cœur cesse de pomper, cette structure d'une valeur inestimable subit un choc tectonique. La porcelaine se fissure. Ce qui a mis des décennies à se construire à travers vos souvenirs d'enfance et votre intelligence s'apprête à se briser en un instant. Imaginez une bibliothèque immense où chaque livre s'enflammerait dès que la lumière s'éteint. Vous avez 5 minutes. Avant, le point de non-retour. 5 minutes de massage cardiaque intensif pour limiter les dégâts, qui risquent à coup sûr de devenir irréversibles. 300 secondes. C'est le temps exact accordé par la nature avant le point de non-retour. À la seconde où le cœur s'arrête, le compte à rebours commence. Chaque seconde qui s'écoule est un assaut direct contre vos cellules nerveuses. Sans oxygène, les générateurs d'énergie, les mitochondries, s'éteignent les unes après les autres. Et c'est à ce moment-là que la situation s'aggrave fortement. Vous vous retrouvez face à un miroir qui se brise. À la première minute, les synapses se figent. À la troisième, les membranes cellulaires lâchent. À la 5e minute, les premières lésions irréversibles s'ancrent dans la matière grise et votre cerveau semble être détaché de votre propre corps. Une sensation qui est difficile à expliquer et à décrire. On a l'impression d'être fluide et liquide. Le temps n'est plus de l'argent, c'est de la vie neuronale pure. Mais attention, le plus grand danger n'est pas celui que vous croyez. Il ne se cache pas dans l'absence d'oxygène, dans votre cœur, mais dans son retour, provoquant un véritable raz-de-marée dans votre organisme. Et malheureusement, cette situation peut être le plus souvent irréversible. On pourrait penser que le pire est passé lorsque le cœur redémarre grâce aux secouristes. C'est une erreur médicale majeure. C'est à ce moment précis que se déclenche l'orage chimique ou choc de reperfusion. Le sang réoxygéné se rue à nouveau dans un cerveau affamé. Mais cet afflux soudain provoque un choc toxique.
des milliards de radicaux libres sont libérés, agissant comme un acide sur les structures neuronales affaiblies. C'est le paradoxe ultime de la réanimation. L'oxygène qui devait sauver le cerveau devient l'agent destructeur qui achève de le briser. Cette phase est si violente qu'elle peut détruire plus de neurones en 10 minutes que l'arrêt cardiaque lui-même. Quand le sportif se réveille, le miracle apparent cache souvent une tragédie intime. Le cœur bat à nouveau, mais le reflet dans le miroir, brisé, n'est plus tout à fait le même. Ce sont les séquelles invisibles. Une perte de mémoire immédiate, devenue poreuse, incapable de retenir le prénom d'un proche. Des traits de personnalité altérés, une irritabilité nouvelle, une fatigue chronique écrasante. Le corps a survécu, mais l'architecte qui habitait ce corps a laissé une partie de son âme dans le noir. Le patient va devoir rentrer dans une phase de reconstruction presque totale. Pourquoi certains s'en sortent-ils indemnes alors que d'autres perdent tout ? La réponse tient en une seule variable, la vitesse d'intervention. Face à ce cataclysme, chaque citoyen devient un protecteur du cerveau. Ces 300 secondes critiques dépendent entièrement du massage cardiaque immédiat. Masser, c'est appuyer sur le cœur pour envoyer manuellement les précieuses gouttes de sang jusqu'aux vaisseaux sanguins cérébraux. Chaque compression est un sursis. Chaque utilisation d'un défibrillateur est une chance de dissiper l'orage avant qu'il ne ravage tout. Vous n'êtes pas juste en train de réanimer un muscle, vous sauvez une vie consciente. Le geste que vous faites avec vos mains est le seul lien qui maintient la lumière allumée dans le crâne de la victime. Les neurosciences nous montrent cette réalité à travers une courbe descendante terrifiante. Passé les 5 premières minutes sans aide, le taux de survie des cellules chute de manière exponentielle, dessinant une falaise abrupte. Chaque minute perdue réduit les chances de récupération de 10%. À la 10e minute, la courbe touche le fond et vient s'écraser, malheureusement, comme vous pouvez le constater visuellement sur ce graphique, provoquant une mort cérébrale certaine. Quasiment irréversible. Mais cette courbe n'est pas une fatalité, c'est une frontière que nous devons repousser par l'action d'urgence. Imaginez que chaque seconde gagnée est un souvenir sauvé, une compétence préservée, une identité protégée. Mais le cerveau possède une arme secrète, une capacité de résilience que la science commence à peine à décoder, la neuroplasticité. Des études américaines ont montré que certains cerveaux ont réussi à se reconstruire. Même brisés, ils cherchent à se réparer. Pour l'aider dans cette reconstruction titanesque, le plan de réparation repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, une alimentation riche en oméga 3 de haute qualité pour reconstruire les membranes cellulaires endommagées. Deuxièmement, un sommeil profond ultra optimisé pour permettre au système lymphatique de nettoyer les toxines. Et enfin, une rééducation cognitive intensive pour forcer le cerveau à recréer de nouvelles autoroutes de communication. Et c'est grâce à ce travail, très important, que le patient pourra recouvrer sa mémoire et ses réflexes d'antan. La guérison sera possible, mais elle demandera une discipline d'athlète. La crise cardiaque du sportif est un appel à la vigilance radicale. Ne laissez pas votre passion pour une performance qui va briser votre esprit. Le sport doit être un dialogue avec son corps, pas une guerre contre ses propres limites. Protégez-vous, formez-vous aux gestes de survie et apprenez à écouter les signaux subtils de votre rythme cardiaque. Si cette plongée profonde dans les neurosciences médicales vous a aidé à comprendre l'importance de chaque seconde, alors rejoignez notre mission. Votre attention sera la clé de votre santé. Partagez cette connaissance, car un jour, ce sera peut-être à votre tour de sauver un cerveau.